Bonjour, vidéo plutôt à destination des élèves qui n'ont pas OpenOffice et qui ne peuvent pas l'installer parce qu'ils ont un Chromebook. Alors les limites du Chromebook, ben, c'est info pour tout le monde. C'est un petit PC qui peut être sympa. Je me rappelle il y a quelques années d'avoir vu des Google Chromebook, des Chromebooks d'ailleurs, ça s'appelait comme ça. Il y a très peu de support mémoire dessus et par contre tout se fait sur internet, donc c'est un petit objet. J'avais vu ça moi pour 200 € à lui brosser, enfin un bel objet, petit, léger, mais qui fonctionne divinement bien. Si vous voulez consulter votre messagerie, utilisez votre drive. Bah tiens, tout ce qui est dans le Terre Atlantique là, ça marche très bien avec le Chromebook. Par contre le problème c'est quand vous avez un prof d'info qui vous envoie des classeurs ODS, ben, vous êtes un peu dans la mouise, puisque vous ne pouvez utiliser que les Google Sheets, Google Docs et Google Autres. Alors, je vous montre quand même un truc. Moi, je vais aller dans mon Drive. Donc là, je suis sur Nanterre Atlantique. Je vais aller dans mon Drive. J'ai téléchargé dans mon dossier, j'ai téléchargé le classeur ODS. Donc, je vais faire un nouveau Google Sheet parce que c'est un tableur que j'ai téléchargé. Voilà, il s'appelle sans titre, j'ai toutes les fonctionnalités du tableur, l'assistant de fonction francisé normalement qui me permettent de faire à peu près ce que je demande sur un fichier, sur un classeur ODS. Mais si je veux importer le classeur ODS, ben je vais faire fichier et je vais faire ouvrir. Donc je fais ouvrir. Oui, ouvrir parce que ben, importer, ça fait quoi? Importer dans mon drive, partager avec moi, importer. Et ben non, c'est plutôt importer. Donc fichier importé. Là, je vais sélectionner un fichier. Dans mon dossier téléchargement, il est là, mon classeur. Je fais ouvrir. Et la procédure remplacer la feuille. Hop. Et cette procédure d'importation, en fait, me transforme le format ODS, pardon, me le transforme en format. Alors tiens, je ne connais pas l'extension du Google Sheet. Donc là, je me retrouve avec toutes mes feuilles, hein, vous remarquerez, toc, elles sont toutes là. Donc là, c'est bon. Je vais juste vérifier que certaines de mes fonctions fonctionnent. Là, si je mets 5, oui, la mise en forme conditionnelle fonctionne. Euh, Recherche V, si je mets 3 ici, enfin tiens, je vais remettre 5 aussi, ça va bien me chercher avec la fonction recherche V dans la feuille base fournisseur, voilà, donc ça marche très bien. Et si je me déplace un petit peu plus loin, je vais mettre une quantité 5 et normalement mes chiffres ici doivent changer. Si j'appuie sur Entrée, mes chiffres vont changer, donc voilà. Si vous n'avez pas la possibilité d'installer OpenOffice, vous pouvez, et si vous avez une adresse Gmail ou une adresse Nanterre Atlantique, donc professionnelle, vous pouvez télécharger, enfin importer dans votre classeur les fichiers donc ODS, classeur d'OpenOffice, et je pense qu'il en sera de même avec les fichiers XLS ou XLSX, donc les fichiers Excel, le classeur de Microsoft. Fin de cette vidéo, elle était surtout à destination de Guillaume, qui est un élève d'AP1, donc qui me disait qu'il ne pouvait pas utiliser mes maudits classeurs ODS.